Imitons Saint Joseph. Saint Joseph, modèle de détachement des choses de la terre. Rien n'est stable ici-bas. Les plaisirs, les richesses, les honneurs, tout passe. Et ceux qui attachent leur cœur à ces biens périssables périront avec eux. Ne vous laissez pas séduire par les faux attraits de ce que le monde appelle joie, félicité, bonheur. Le monde est opposé à Jésus-Christ. Ceux qui aiment le monde, ses maximes, ses œuvres, cessent d'aimer Jésus-Christ, qui seul est aimable. Et il y en a qui disent « Si j'étais riche, je serais heureux ». Dieu leur envoie des richesses et ils ne trouvent point le bonheur. D'autres disent « C'est dans les joies du monde que je trouverai la félicité ». Ils se précipitent dans toute espèce de plaisir. Ils y consument les beaux jours de leur vie et ils ne trouvent pas le bonheur. Les uns et les autres se trompent. Mon fils, ne marche pas à leur suite. La route qu'ils ont prise conduit à la mort. Les fleurs qui la couvrent ne tarderont pas à se flétrir. Le vent de la colère de Dieu les aura bientôt balayées et mettra à découvert l'abîme éternel qu'elle cache. Le bonheur se trouve dans le calme de la conscience et dans le détachement des choses d'ici-bas. Peut-on être heureux en attachant son cœur à des objets qui n'ont ni valeur ni durée ? Après les avoir longtemps poursuivis, vous croirez les saisir, et ils s'évanouiront dans votre main. Les avantages et les plaisirs du monde peuvent être comparés à des hommes frappés de la foudre. Leurs cadavres restent debout et paraissent vivants. Mais dès qu'on les touche du doigt, ils tombent en poussière. Il importe peu que nous soyons riches ou pauvres, grands ou petits. Ce qu'il importe, c'est que vous soyez fidèles à Jésus, que vous lui donniez votre cœur sans réserve et sans partage. Un riche peut avoir l'esprit de pauvreté et de détachement, comme un pauvre peut être dominé par l'esprit de pauvreté, par l'esprit d'avarice et de cupidité. Mais par rapport au salut éternel, qui est la seule affaire essentielle, la possession des richesses expose à de plus grands dangers et provoquera un jugement plus sévère au tribunal suprême. Si Dieu vous a placé en ce monde dans un état si médiocre, si même vous avez quelquefois à supporter des humiliations et des privations pénibles, n'élevez jamais de murmures contre sa providence, n'excitez point en vous de coupables désirs. Bénissez sa bonté, qui ne vous impose quelque sacrifice que pour vous rendre plus facile le chemin qui doit vous conduire au ciel. Oui, mon fils, le ciel, voilà tout ce qui doit exciter votre amour, voilà le but vers lequel votre cœur doit tendre sans cesse. Tout le reste n'est que boue et poussière. Quand vous-même vous posséderiez tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer,
tout l'argent, tout l'or, toutes les pierres précieuses, toutes les richesses de la terre, vous n'en seriez que plus malheureux si vous viviez dans l'oubli de Dieu et de votre salut. C'est bien saint Matthieu au chapitre 15, verset 28 qui nous rappelle « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ?» Il nous faut penser à cette parole. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Il faut l'écrire sur la table de notre cœur, qu'il y entre une fois profondément. Nous apprécierons le vide et le néant des choses du monde, et nous nous attacherons pour toujours à Dieu et à Dieu seul. Allons à Bethléem, nous tous qui aimons les grandeurs de la terre, et contempler Marie et Joseph, repoussés de toutes parts, ne pouvant même pas trouver un asile et obligés de se réfugier dans une étable. C'est là au milieu des animaux que le Maître de l'univers et le Sauveur des hommes vint au monde. Qu'y a-t-il à faire devant un tel exemple de pauvreté et d'abnégation, sinon de se prosterner avec Marie et Joseph au pied de la crèche et de demander à ce Dieu pauvre et humilié l'esprit de renoncement à tous les vains avantages et à toutes les folles joies du monde. Peut-être en ce jour pouvons-nous penser à la vanité des biens de la terre, surtout lorsqu'on se sent disposé à se laisser séduire par leur faux éclat. Prions Saint Joseph avec le pape François. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous du mal. Amen. Saint Joseph, modèle du détachement des choses de la terre, prie pour nous.